Bon, les gars, vous savez, quand on parle des jeux de la République, je n'aimerais pas qu'on joue avec, quoi. Je n'ai pas envie de jouer avec. Bon, c'est beaucoup différent. La dernière fois, on a parlé des concerts d'Alpha Blondy. Là. Je ne dis pas Caravane de la paix, mais j'appelle ça concert d'Alpha Blondy. Et puis à chaque fois, on a parlé de ça. Des gens ont répondu. Mais pour le respect des uns et des autres, et pour le respect que ivoiretv.net vous concède, si je ne réponds pas, ce n'est pas bien. Sinon, souvent, je n'ai pas l'habitude de répondre. C'est-à-dire, quand je dis quelque chose, celui qui critique, tant mieux. C'est-à-dire, je prends le contexte, c'est critique, j'analyse, pour que moi-même j'avance. Mais dire répondre, souvent, ce n'est pas bien. Un enfant qui discute quand son père lui parle, son ami lui parle, c'est que c'est quelqu'un qui n'écoute pas conseil. C'est pour ça que souvent, je n'aime pas répondre, j'aime écouter. Mais, cette fois-ci, j'ai pris la décision de vous répondre, de répondre à vos commentaires. C'est en cela que je remercie des amis internautes qui ont écrit, des amis tels que Abondance Divine 88. Je remercie aussi Nestor, je remercie Anguille, je les remercie très bien. Il y a aussi Manu 84, il y a Claude Dens, il y a Paco, Pago Deng, Isaac Ouattara, bon, je les salue tous. Je vais répondre aussi à Yannico, ça je vais répondre à tout cela, ça c'est important. Il faut que je cite les noms, pourquoi je parle un peu. Il y a aussi Yop Wassakra, je vais répondre. Il y a Fossonné, je vais répondre tranquille. Il y a Kassi Fijans, on va aussi vous remercier parce qu'on va vous répondre. Là c'est tranquille. Il y a aussi Taye Maraouki, ça aussi on va vous répondre, ça c'est important. Et je m'ai beaucoup ainsi, j'ai dû comme ça parce que j'ai 50 ans, je ne vois plus trop clair. Donc c'est pour ça que c'est un peu dur quand je dois lire. Il y a Asia Niaouré, bon ça c'est parent de l'Ouest, c'est parent pété. Niaouré, il faut qu'on te répond aussi, ça c'est important. Bon il y a quelqu'un qui a écrit T Akoye, bon il a écrit TH. Non, TH et non, il ça T. Maintenant, si en anglais, il est peut-être c'est V, Akoye, bien, c'est T. Bon, là, moi, je ne maîtrise pas ça. Il y a Adoubi Apollinaire. On va bien répondre à Adoubi Apollinaire. Il y a Guesson, il est très important. Il y a Chapswal. Ils sont des noms de Chaï Colin, Chaï Boyi. Il y a Vemark. On va répondre à tout ça là. Adoram, il y en a aussi, on va répondre à tout ça. Il y a Monsieur Jaguar, on va répondre à tout ça. Bon, il y a aussi quelqu'un qu'on appelle Impérial, ça aussi on va répondre. Il y a un qu'on appelle OBV 226, on répond à tout ça. Il y a Transi Kassa 1, on répond à tout ça. Sans oublier aussi Kibi 0012, on va répondre à tout ça. Tu sais, moi j'aime bien, voilà, je lève la main devant Dieu. Si ce que je dis, je vous mens, que le Seigneur me sanctionne. Si Jésus me connaît, cela me suffit. Si Mohamed me connaît, cela me suffit. Si Marie me connaît, cela me suffit. Si le monde est contre moi, Guy de feu s'en fout. Et ça c'est clair. J'aimerais qu'on se dise la vérité. Des gens ont parlé, d'autres ont dit oui, c'était bien ce qu'on a dit, d'autres ont dit non, c'est parce qu'on ne t'a pas donné de l'argent, d'autres ont dit aussi que tu es gris, d'autres ont dit tu ne connais pas encore Alassane Ouattara, tu vas le découvrir maintenant, d'autres ont dit aussi que pour qu'il y ait la paix, il faut libérer Gbagbo, sinon il n'y aura pas la paix. Moi je ne suis pas dans tous ces genres de considérations. Il faut que je vous dise la vérité. Je préfère être un vaccin que d'être un sérum. Le vaccin prévient, le sérum, lui, il guérit. Depuis longtemps, on a prévenu. Et quand des gens pensent que pour de l'argent, je dis non. Si c'est de l'argent, je vous jure que si j'allais sacrifier mon travail artistique, j'aurais fait. Demandez, j'ai un ami qui s'appelle Barthélemy Nabo, vous le connaissez très bien. La campagne de Gbagbo et Gueye Robert, Inabo était chargé de l'animation de la campagne de Gueye Robert. Et il m'a trouvé à la maison avec un sachet de 50 millions. Appelez-le, demandez-lui. Il m'a dit, oui, voilà 50 millions, prends 20 millions, tu vas faire boire les gens à la rue Princesse. J'ai dit, ah, je suis coincé parce que il y a Thierry Roche, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Iran, qui après Gbagbo a nommé, qui m'a dit, il était à Niagara avec moi. Il a dit, non, on doit aller animer. Il m'a déjà vu pour aller animer la campagne de Gbagbo. J'ai dit, mais on va animer la campagne de Gbagbo. Il dit, tu n'as rien. Tu vas partir à la retraite en tapette. J'ai dit, je préfère. Ce n'est pas parce que Gueye est président que je vais laisser celui qui est opposant parce qu'il n'a rien. J'ai animé la campagne de Gbagbo avec 50 000 francs par jour. Les 10 jours on a fait la tournée, ça fait 500 000. On m'a payé que 200 000. Je n'ai rien dit. Pendant ce temps, tous les artistes de Côte d'Ivoire, les Chakonais, les tout, ils étaient derrière Gueye, la campagne de Gueye, Robert, parce qu'il y avait l'argent. J'ai dit non à l'argent.
C'est Inabo qui m'a envoyé les 50 millions, lui il prend 30 et puis il me dit tiens 20, va animer la rue Princesse. Je peux distribuer, tu peux prendre les 20 millions, distribuer 10 millions, bloquer 10 millions, je ne l'ai pas voulu. Demandez Inabo, appelez-le et vous rendra compte. Je vous dis, en matière d'argent, c'est ce que je vous dis. Et s'il y a quelqu'un, lorsque j'ai senti qu'il y avait une disparité, une division dans le pays, la personne, j'ai parlé à Gbagbo, à Boisseau, il était 16 h, on est parti manger à Boisseau. Quand j'ai parlé à Gbagbo, Bailly Patrice était là. J'ai dit, président Gbagbo, je t'en prie, si tu es élu, il y a des enfants à cause des coups d'État qu'on les accuse, qui ont fui, qui sont au Burkina. Je voulais parler des Ouattao, des shérifs, les Kone Zakaria et tous. Il faut tout faire, tu vas les faire revenir. C'était à Boisseau, en présence de Bailly Patrice. Est-ce qu'il a fait? Je le lui ai dit. Est-ce qu'il a fait? Après cette campagne-là, je vous dis, je fais partie des artistes qui n'ont jamais demandé d'audience à un chef d'État pour le rencontrer. Je n'ai jamais rencontré Gbagbo, ni cherché à le rencontrer. C'est lorsque la crise a démarré. Quand la crise a démarré, le groupe des patriotes qui ont été formés, j'étais dedans. C'est Tapé Koulou qui a envoyé billet d'avion à Blé Goudé pour qu'il vienne. Quand il est venu, il y avait moi, il y avait Konaté Navigué qui était dedans, il y avait Awas Talon qui était là, il y avait moi, il y avait Dakouri. Il n'y avait personne. Mais c'est Kassi n'était pas encore arrivé. Comment s'appelle l'autre? Comment s'appelle? Théjoué n'était pas encore arrivé. Et c'est nous qui avons commencé à faire cette affaire des patriotes. On avait pour bon de carburant 500 000 francs de bon de carburant par semaine. Ça, je vous dis. La libération de Bouaké qui a échoué, le plan de la libération de Bouaké a été fait devant moi au salon de Lida Kwasi. Moïse était présent. Beto Leto. Le commandant, je l'appelais capitaine Abei, j'étais là au salon de Lida Kwasi Moïse. Et il a demandé, vous attendez quoi pour libérer Bouaké? Il doit attendre des ordres. Il dit, je vous donne des ordres. Quand ils sont partis libérer Bouaké, j'étais à Yamoussoukro avec les Blé Goudé, je relayais les informations de Bouaké. On m'appelait et j'appelais à Abidjan, informé Lida que Bouaké a été libéré. J'ai bu du vin à la sortie de Bouaké avec des gendarmes parce que Bouaké a été libéré. Ça vous dit, 5 francs de Gbagbo n'a pas encore touché ma langue. Bien que ma voiture ait été gâtée dans sa campagne, je n'ai pas demandé, je n'ai pas fait de ça un problème. Pourquoi il n'y a aucun problème? SRD, quelqu'un veut dire, donne-lui l'argent alors qu'il a remplacé la voiture des autres. Mais ça ne m'a rien dit. Monsieur de l'Ouest, c'est un parent. Qu'est-ce qu'on fait? On le suit. On a dit, c'est moi qui me suis levé après les discussions de Lomé, je suis parti trouver Mel Théodore chez lui à la maison à 10 h pour lui dire, je ne vais plus faire partie des groupes des patriotes parce que je n'ai pas accepté qu'on fasse des conciliations et puis d'autres insultes. C'est comme ça, je suis quitté tranquillement. Je voyais l'argent venir, mais j'ai donné d'autres, je suis venu m'asseoir tranquille dans ma pauvreté. Dieu merci, aujourd'hui je suis là. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de garde de corps, sans problème. Lorsqu'il y a eu des tueries à Bobo, comment des gens pour mourir, on peut parler de Chané d'Abobo, près de 200 personnes, sans qu'on ne sache dans ce pays qui a fait. Je dis non, mais c'est dangereux, je l'ai critiqué. Mais le chef d'État Gbagbo n'a pas pu mener une enquête pour faire arrêter les gens qui ont tué des gens. Et tous étaient des doulas. Mais comment cette personne peut se lever, tuer uniquement que des doulas? Et les gens de ce pays me disent non, c'est Alassane lui-même qui fait tuer ses militants pour qu'on accuse Gbagbo. Mais comment quelqu'un peut tuer ses militants pour diminuer ses votes? Je n'ai pas été du tout content. Et ça aussi, je l'ai décrié. Lorsque le pays a été divisé en deux et que les Sorogiens parlaient de sécession, c'est-à-dire diviser le pays, je me suis levé moi-même, demandez-les, je me suis levé moi-même, aller les trouver dans les lieux de travail. J'ai trouvé Los à Man, j'ai trouvé Zakaria à Segla, j'ai trouvé à Korogo, j'ai trouvé des choses de Fofier à Korogo plutôt, les Soro, les Chérifs, tout ça c'était à Korogo. J'ai vu tous. À Jacques, non pas Jacques Aka, Ram Hôtel de Bouaké en 2005. Ils étaient tous là où j'ai pris le micro pour leur dire, je ne suis pas venu ici pour vous soutenir, parce que je suis contre quelqu'un qui prend fusil pour tuer quelqu'un. Alors que je dormais chez eux. Et puis une anecdote, le matin quand je me suis réveillé, je devais déjeuner. On ne m'a pas envoyé déjeuner. Vers midi, je n'ai pas mangé. C'est vers 14 h, j'ai appelé le shérif. Il dit, mais petit frère, qu'est-ce que je pas depuis la matin, je ne déjeune pas. Midi, il est 14 h, je ne mange pas. Il dit, ah, tu n'as pas rien pour manger. Je dis, mais je n'ai pas rien pour manger, je suis venu chez vous. Il dit, ah, toi tu n'as pas rien pour manger, tu manges chez les gens. Et puis tu les insultes hier nuit. Je dis, aïe, à cause de ça, je ne peux pas manger. Donc il m'a envoyé manger. Il m'a envoyé, il dit, bon, grand frère, il faut aller manger là. Je lui ai donné 200 000 francs d'un maquis pour dire, grand frère, bois ce que tu veux, mange ce que tu veux. Pourquoi je peux leur parler mal alors que je suis chez eux? Il faut être très honnête de la vie, il faut savoir ce que tu veux. La tuerie de Ditroson, ça a eu lieu 4 heures de temps après mon passage à Djokwe. J'étais à Djokwe. J'ai parti à Man pour rencontrer l'os, pour lui parler que je n'aime pas la récession.
Quand j'ai traversé Diokwe, c'est 4 heures de temps après, j'ai mangé dans un maquis avec un jeune qu'on appelle Yeo. On mangeait et on a appris qu'il y a eu des tueries à Diokwe. Je dis, mais comment le premier... Jusqu'à aujourd'hui, les tueries de Diokwe, on n'a pas encore mené une enquête, on ne sait pas qui a fait. Qui a fait? C'est tout. Donc je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui rentre comme ça pour une affaire d'argent. C'est vrai, je n'ai pas d'argent, mais je préfère être libre intellectuellement parce que je suis un artiste. Je ne suis pas un artiste engagé, non. Parce que si j'étais un artiste engagé, j'allais avoir de l'argent avec les opposants. Je ne suis pas un artiste du pouvoir. Sinon, les gens du pouvoir allaient me donner l'argent. Je suis un artiste libéral. C'est où tu me vois là. Je suis prêt à critiquer pouvoir. Je suis libre à critiquer opposition. Et je suis libre. Et quand j'en critique, les gens disent, la dernière fois, pour avoir parlé de cela, c'est 2 jours, des gens m'appellent. On va te tuer. Mais j'ai parlé, qui m'a tué? Qui m'a inquiété? Personne ne m'a inquiété. Même le conseil du président de la République m'a appelé. Quand il m'appelait, je partais. Mon épouse a dit, il faut partir, pas partir, ils vont te tuer. Il dit, mais qui va me tuer? Pour avoir dit ça, il ne va pas me tuer, je suis parti. Le monsieur, même quand il m'a vu, il était très content, on a causé, je lui ai expliqué. Alors, même mon ami connaît Zakaria. Il m'a appelé, viens me trouver au bureau. Ma femme dit, connais Zakaria? J'ai dit, mais si tu connais Zakaria, tu vas Zakaria. Je m'avais chez lui, je l'ai trouvé, on a causé, on a discuté. Il dit, mettons bas la terre, ce que tu as dit, on a compris, on va rendre compte à qui de droit. On ne m'a pas tué. Mais c'est ça aussi la démocratie, c'est ça aussi la liberté. Moi, j'estime que je suis dans un pays libéral. Au temps des Gbagbo, je l'ai critiqué, j'ai frappé aux côtes, on ne m'a pas tué. C'est pas au temps de Alassane, moi, il va me tuer. Depuis que j'ai dit, Alassane, il est venu avant, il est venu hier, il m'a fait quoi? Rien. La première discussion entre le pouvoir et l'ex-rébellion de Pasteur Guillaume a été organisée par moi-même. J'ai organisé cette tournée accompagnée de Laurent Pokou. Il vit demander lui, la chanteuse appelée. Elle va vous dire, j'ai organisé cette tournée-là. On y a mis 8 millions, pas d'un sou de l'État de Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé, j'ai fait une conférence de presse à l'Hôtel Ivoire. C'est moi qui ai mis mon argent dedans. Appelé l'ambassadeur du Burkina, l'ex-ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire, il s'appelle Ilboudo. Ilboudo est mon ami. Aujourd'hui, il est au Burkina. Demandez à Ilboudo, il était présent dans la salle. L'Alico était présent, lui était présent. Qu'est-ce que je cherche pour de l'argent? Ce n'est pas moi qui cherche de l'argent. Jamais, jamais de la vie. Mais j'ai dit, quand il y a le machin, il faut dire. J'ai défendu les gens du Nord. Quand les gens du Nord étaient en guerre, ils étaient des personnes non grata en Côte d'Ivoire par le Sud, je suis parti faire des tournées pour les rassurer. Pas d'un sou de l'État de Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, je constate que les gens du Nord sont au pouvoir et que je vois qu'il y a un groupe d'ethnie qui a été marginalisé, il faudrait que j'interpelle. Il faudrait que j'interpelle. Pourquoi je l'ai fait pour les gens du Nord et puis maintenant je n'ai pas fait ça pour les gens de l'Ouest? On me traite de quoi? Moi je ne suis pas comme ça. Hein. Je ne suis pas comme des gens qui ont tellement faim, qui détruisent leur image pour cela. La caravane de la paix, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. La forme, elle est bonne, mais le fond n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Je dis, Alpha Blondy, Asafo, ils ont déjà des moyens. Moi-même qui n'ai même pas 5 francs, j'ai mis 8 millions gratuitement. Mais eux là, ils ne peuvent pas accepter quand même aller chanter pour les gens là, pour gratuitement. Et comme vous êtes du même ethnie, avec celui qui est au pouvoir, avant de demander pardon, sans qu'on vous paye, on comprendra que c'est comme ça. Moi j'étais de même ethnie que Gbagbo, je suis de l'Ouest, mais je me suis levé à demander pardon aux gens du Nord. Mais je l'ai fait, 105 francs. Demandez à Gbagbo, si j'ai vu mon nom, si j'ai émergé la présidence un jour, jamais de la vie, je n'ai jamais fait. Demandez. Mais alors pourquoi eux, ils vont prendre des sommes faramineuses comme ça? Il faut qu'on les paye pour aller parler de paix. Mais la paix, ce n'est pas seulement pour Alassane, ce n'est pas seulement pour quelqu'un, président politique, c'est pour eux, c'est pour moi. Parce que sans la paix, il ne peut pas vendre les cassettes en Côte d'Ivoire. Sans la paix, il ne peut pas faire de concert. Mais comme c'est eux qui ont accès au président, et puis ça, je le répète, c'est eux qui ont accès au président, c'est eux que le président reçoit. J'ai demandé, j'aimerais savoir quels sont les critères qu'eux ils remplissent pour qu'on les reçoive. C'est tout. Il ne faut pas aller chez Alassane pour tes beaux yeux ou alors pour ses beaux yeux et puis tu n'as pas le courage de lui parler. Il faut lui parler. J'attire votre attention sur le respect, la considération qu'on donne pas aux artistes. Je vous dis, on ne nous respecte pas. Et voilà, on commence à partir vers cela. Quand les blondis jouent à Abidjan, quand ça faut jouer à Abidjan, les petits gens jouent à Abidjan, qui vous accompagne? C'est les musiciens de Parc Place. Parc Place, c'est un grand coin, un grand espace qui est situé en zone 4. C'est là-bas on les accompagne. Ils savent combien ils payent là-bas. Mais pourquoi cette fois-ci, là où il y a l'argent maintenant, on paye les gens au triple, au quadruple, au centuple même, ils sont maintenant prendre des blancs pour laisser ceux qui accompagnaient ici quand ils faisaient des concerts, des concerts locaux. Ce n'est pas normal.
Tiken, je ne fais pas de part de la Tiken. C'est un garçon que j'ai compris parce qu'il construit des écoles primaires. Je me dis, lui au moins, s'il prend l'argent, il va réinvestir, il va redonner. Mais quand on regarde quelqu'un qui ne partage pas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est de ça que je me plains. Je dis, vous faites une caravane, vous êtes venus de France avec des artistes de Paris, à la nuit, elle là-bas. Faites-la venir. Pourquoi vous la laissez faire venir d'autres artistes? Pourquoi? Et quand on parle de cela, c'est méchant. C'est une affaire pour dire qu'Alassane n'a pas reçu. Alors je suis aigri, je ne suis même pas aigri. Je vous dis la vérité, je ne suis pas aigri. Ma condition de vie, quand Dieu crée quelqu'un, il a un destin qu'on lui donne. Et c'est ce destin que moi j'ai. Bédier ne m'a jamais reçu depuis que j'existe. Babo ne m'a jamais reçu, je n'ai jamais émargé. Fouiller la présence, si j'en viens, j'ai un courrier au temps de Babo pour dire, président, parce que moi j'estimais qu'à Boissou, il avait déjà dit ce qu'il fallait faire. Mais j'ai fait. Alassane est venu. Moi, Alassane, je ne l'ai jamais vu face à face comme ça. On ne s'est jamais vu. Voilà. Tout ce moment, je lui ai dit, mon président, fais très attention. C'est-à-dire, les gens que tu vois autour, c'est la même chose qu'on a accusé Babo. Fais très attention. Moi, Alassane, c'est mon président. Je ne suis pas dans une affaire de choses. On me dit oui, de parler de libération de Babo. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas un stéroïde, mais je suis vaccin. Avant cela, j'ai dit, si Babo t'aimes ton parti politique, c'est maintenant, il faut quitter pour les protéger leur avenir. Allez sur la vidéo, il va à tv.net, vous allez voir. Mais tu t'es entêté, tu es resté, ce qu'on a voulu éviter, c'est arrivé. Moi, je ne parle plus de ça. Je ne parle plus de ça. Ce que je peux faire, c'est te dire, ça, c'est pas bon, quitte. Quitte. Dans un pays, la communauté internationale, l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, quitte. Tu ne quittes pas. Tu veux quoi? Tu vas travailler avec qui? Si tu étais malin, tu faisais un faux départ, tu quittes et tu dis je les laisse, ils n'ont qu'à prendre. Tu vas voir que demain, ils vont venir vers toi. Aujourd'hui, ton comportement fait que des gens sont en prison. Quand ils voient un homme comme Akengbo qui est en prison, mais je suis choqué, il a eu quoi? Il a gagné quoi? Ni rien, un intellectuel dont le pays a besoin, c'est tout la prison. C'est pour ça que je demande à Alassane, moi, à Akengbo, j'en ai besoin pour l'éducation de mes enfants à l'université. Moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'ai besoin qu'ils sortent de libérer. Et puis Michel Babo, c'est l'enfant de Michel Babo, c'est l'enfant de Babo. Nous, on s'en fout de ça. Il doit être son père, mais si tu as trouvé son père, un enfant doit être où? Chez son père ou bien ailleurs. Libère-le, c'est tout. Moi, les autres, je ne suis pas dedans. C'est eux qui font la politique. Vous ne faites pas de la politique. Le reste ne m'intéresse pas du tout. C'est de ça que moi je parle. Affaire d'argent, ça, ce n'est pas là mon problème. Il y a ce que vous ne savez pas encore, il faut que je vous le dise. Quand vous partez par exemple au ministère de choses de la culture, mais des gens, des artistes ont certains dossiers à régler. Mais je pense que le ministre doit plutôt penser à cela. Ça aussi, c'est très important. Il faut qu'il pense à cela. Qu'on apprenne à respecter les artistes. Ce que je dis, personne ne m'inquiète. Ça, je vous dis, je n'ai même pas de gars de quoi Abidjan. J'ai voulu tranquillement. Ils ont appelé un ami à Fatma, qui est journaliste. À Fatma Matin, qui est un journal gouvernemental, qui me dit il y a des gars qui ont appelé pour dire que oui, tu as insulté Alassane et que toi, tu n'es pas bon, tu verras. Méfiez-vous. 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 Babo était bêté. Hein. Je l'ai allumé tout le temps qu'il faisait ses conneries. Mais c'est parce qu'à l'instant, vous êtes du là, il ne peut pas parler de vous. Hein. Si vous déconnez, si vous chiez là, je parlerai sur vous. Hein. Mais quand on a qu'à se méfier, hein. Votre esprit, votre réflexion d'ethnie là, moi je ne suis pas dedans. Hein. Réfléchis comme Doula, réfléchis comme Bété là. Et les Doula, je vous aimais bien, c'est lui qui a dit ça à Fatmat là. Il n'a qu'à appeler pour retirer sa parole. Je ne savais pas que vous pensiez comme ça. Moi je suis Doula, quand je vous défendais, quand Babo vous cherchait, quand vous chuquiez dans les rues, ici en cachette, on parlait de Doula bien ici, on parlait de Doula au plateau. Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui parlez de Doula au plateau. Vous parlez de ça avant. L'instant, je vous défendais, Babo vous cherchez. Aujourd'hui, s'il y a un problème qui se passe, on dénonce ici, vous dites qu'on ne doit pas parler de vous. Pourquoi, quand je parlais de Babo, vous ne vous êtes pas plaint, et puis aujourd'hui, je parle de vous, et puis toi, tu appelles un journaliste à Fatma pour dire ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous m'emmerdez, méfiez-vous. Hein? On n'a qu'à se respecter. Hein? Je ne veux pas que vos esprits sauvages, là, esprits sauvages d'ethnie, là, je ne suis pas dedans. Hein? Pour moi, un Ivoirien, point, peu importe d'où il vient. C'est ça mon problème, moi. Si vous voyez qu'on a décidé de prendre Alassane, c'est la souffrance qu'Alassane a subie. Voilà un monsieur, on l'a traité comme un animal. Ça, on l'a traité comme un animal même. Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman, il n'a pas de région. Tu vois la frustration à fait du cas, il est devenu un politique. Non, Alassane, je vous dis, il est nul en politique. Aujourd'hui, devant lui-même. Il est nul. C'est vraiment un grand acteur de développement. Mais au niveau de la politique, il est nul. Mais c'est Bédier qui l'a créé politique et Babo l'a appuyé politique. Il est devenu président. Par exemple, dans la vie, on a toujours dit dans une famille, un enfant qui souffle là, c'est lui qui réussit. On a dit que comme Alassane a tellement subi des humiliations, s'il passe président, il ne va pas humilier quelqu'un. C'est pour ça que tout le monde il est là.
Arrêtez de faire vos réflexions bidons de sauvagerie là. Moi, oui, je ne suis pas du tout dedans. Si je dis qu'à la fin, il ne pas de matière dans notre université, ça ressemble à la Côte d'Ivoire. C'est grand. Dans les rues, c'est grand. Moi, j'ai voyagé aller au nord, aller plutôt à l'ouest. J'ai fait Biancouma, Danane, Zonye. Mais tous les gens sont au travail. C'est ça qui est important. Vous aurez votre manière de réfléchir de manière cartésienne, là, de manière partisane, de manière politique. Là. Je ne suis pas qu'on est pareil, ça nuit à l'intellect d'un individu. Mais je vous informe, il y a Afro, il y a un truc qu'on dit, Awar, Africa, Awar, c'est quoi là? Comment on appelle ça? Mais il y a un truc là, ils ont un nom là qu'ils ont donné ça. Un truc qu'on dit Awas, les Koura là. Koura vient encore. Hein? Il y a un monsieur qui vient, nous on ne le connaît pas, c'est vous qui êtes en Europe qui le connaissez. Il s'appelle Chris Brown. Il vient jouer au Koura. Il a 10 minutes de prestations. Vous connaissez son cachet? Ça fait 500 millions de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire va débourser pour payer Chris Brown. Ok. Quand je dis ça, on dit non, il est aigri. C'est aigri que quoi? N'importe quoi. Ça veut dire quand tu veux parler, il faut réfléchir un peu avant de parler quoi. Demandez si une fois m'a dit c'est fan de Babo. Ma voiture est gardée dans sa campagne, il a une fois remplacée, mais j'ai jamais été contre lui, le contraire. Je l'appuyais beaucoup. Mais c'est vers la fin, l'image, la manière qu'on traitait les doulas, j'en ai mal au corps. Par exemple, moi, dans ma vie là, je n'aime pas qu'on ôte la vie à quelqu'un et j'en ai marre. C'est tout. Alors quand vous parlez si oui, a faim, tant, j'ai faim. Avant à la salle là, je ne mangeais pas, je ne partais pas au WC. Avant Babo, je ne partais pas au WC. Autant de bidets, je ne partais pas au WC. C'est ce que je mangeais. Foutez-moi le camp là-bas.